Voilà le générateur, le petit générateur que nous proposons VSP. Il est le générateur 3500 watts. 3500 watts. Le générateur 3500 watts. Ok? C'est écrit dessus 3500 watts. Ce générateur, il peut être branché à un panneau solaire. Et le panneau solaire, c'est la face, le dessous que je montre comme ça. C'est le dessous du panneau solaire. Et le panneau solaire a sa face qui charge, la phase panneau solaire qui se trouve là, maintenant que vous voyez. Et ça, c'est le panneau solaire, le petit panneau solaire de 200 watts. Il est composé de 2 panneaux solaires portables qu'on peut se déplacer avec et aller mettre où on veut pour charger le générateur. Alors, le panneau, il doit être face au soleil et connecté par un fil au générateur. Les générateurs sont mobiles. Ces unités-là, ces 2 petites unités sont dans nos bureaux. Et donc, c'est juste pour les montrer. Nous allons faire je vais vous faire la démonstration en montrant comment ça se... On plug les fils. Alors, tout d'abord, le générateur, quand vous arrivez, là je les ai montrés branchés, mais c'est débranché là. Et il y a un bouton qui est off. Et on met d'abord le générateur en marche. Le générateur est en marche. On prend un fil qui vient du panneau solaire. Le fil, il est connecté au panneau solaire qui est là. Et ce fil, n'importe quel panneau solaire peut être connecté parce qu'on a juste un fil qui vient du panneau solaire qui prend le courant, oui, je veux dire les rayons solaires, et qui va les connecter au générateur. Et le générateur va les transformer en courant électrique qui peut servir une maison, une voiture ou whatever. So, pour le panneau, il n'a rien de particulier. On n'a qu'à le planter ou à le mettre au toit, mais il doit recevoir les rayons solaires et être connecté par un fil au générateur pour charger le générateur. Alors, comment on le connecte au générateur? Il y a cette partie qui ressemble au plug qu'on peut pour cigarettes dans la voiture, et on la connecte tout simplement. Tout électricien peut pouvoir le faire. On la connecte comme ça, et vous avez maintenant 4 possibilités derrière le générateur pour placer, pour faire entrer les plugs. 4 possibilités. J'ouvre les 4 possibilités, mais je plug seulement dans un plug. Et ça, désormais, vous voyez que le panneau il est allumé. Le panneau solaire il est allumé. Ça voudrait dire simplement que
Celui-là, c'est ce qu'on appelle le charge controller. Il est allumé, mais on n'a pas besoin forcément d'avoir le charge controller sur le panneau parce que le générateur lui-même, il est muni de charge controller. Maintenant, le générateur est en train de charger. De la même façon que le générateur est en train de charger, on peut le connecter sur, vous voyez, il y a ici 220 volts. 220 volts. Vous voyez ici, là, AC 220, 60 Hz. Mais ce qui doit aller en Afrique, ce sera 220 et 50 Hz. Donc, ça peut être connecté. Là, on branche et on connecte à une maison. Et désormais, l'éclairage que nous avons dans la journée et dans le bureau ici va être fourni maintenant par le générateur. Donc ce générateur actuellement, il est simplement en phase de charge. Il n'est pas en train de servir à éclairer. Quand il sera question d'éclairer, il faudra mettre une connexion là et l'électricien connecte à l'arrivée du courant de la maison et le générateur va être en train de servir la maison. Mais qu'est-ce qui se passe dans la journée? Dans la journée, le générateur il reçoit des rayons solaires, l'énergie solaire qui va transformer en courant électrique. Mais l'énergie solaire qui arrive aussi peut passer et directement aller alimenter la maison toute la journée. Et c'est seulement quand il n'y a plus de soleil ou quand vous n'avez plus branché votre panneau solaire que le générateur maintenant va vous livrer les 3500 watts qu'il a en charge en lui pour alimenter vos appareils la nuit. Alors, mais toute la journée, le courant qui est desservi vient du soleil directement et passe. Donc l'économie est faite de l'énergie solaire qui vient de l'énergie solaire et jusqu'au soir, jusqu'au moment où il n'y a plus de soleil. C'est un principe simple et le générateur a une vie de 25 ans. Qu'est-ce qui se passerait après 25 ans? Même avant 25 ans, on pourrait avoir besoin, après 10 ans, de changer les batteries. Mais les batteries, on peut les trouver à tout moment. Il est fourni de batteries, je n'ai pas envie de les ouvrir pour les montrer, parce qu'il y a des gens qui copient les systèmes. Il est muni d'un système d'ordinateur et il peut bouger, parce qu'il est très lourd. Voilà, on relève les pattes et il bouge. Il bouge, on le touche. Là, je vous montre cette phase. Quand on veut immobiliser, on a qu'à baisser ces deux manettes là. Le générateur, il ne peut plus bouger. Il ne peut plus bouger, il est fixe. Alors, ceci est juste une démonstration. Et on peut connecter deux petits générateurs comme ça. On peut connecter un générateur de 3500 watts à un autre de 7000. Et il y a plus grand, un générateur de 14000 qui est encore plus performant. Donc ceci est juste pour vous montrer le principe. Pour arrêter, il suffit de débrancher. Il suffit de débrancher. Il suffit de débrancher le plug et vous avez déconnecté. Le panneau solaire est déconnecté. Il finira par s'arrêter tout seul parce que c'est juste une démonstration. Donc la lumière qui montre que le panneau solaire à tout moment, vous le mettez en face du soleil, il charge. Il n'a rien à faire d'autre que de charger. Son travail, c'est juste d'envoyer